Bonjour à tous, je voulais vous parler d'un livre que j'ai particulièrement apprécié. Dans J'arrête la pilule, Sabrina Debusca se fait la voix des femmes qui ont tant souffert de cette contraception. De manière neutre, elle nous donne des informations étayées sur cette méthode contraceptive. Je vous en parle aujourd'hui. Au tout début du livre, Sabrina nous parle de l'histoire de la pilule. On y découvre que les arguments féministes ne faisaient pas mouche à l'époque et que la pilule n'est pas née parce que l'on pensait au bien-être des femmes, mais grâce au financement et à l'énergie de milliardaires américains eugénistes. Je ne connaissais pas le terme eugénisme, mais j'ai appris que c'était l'ensemble des méthodes et des pratiques pour améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine. L'eugénisme était un courant de pensée en vogue au début du XXe siècle qui considérait qu'il fallait éviter que les classes pauvres ou que certaines minorités ethniques ne fassent trop d'enfants car c'était considéré comme une menace à la pureté de la race. Des mauvaises herbes, pour reprendre les termes de Margaret Sanger, celle grâce à qui nous avons la pilule. Margaret Sanger était donc très féministe, mais elle n'a trouvé des fonds pour développer sa pilule qu'à partir du moment où les eugénistes américains y ont vu un moyen d'empêcher les classes populaires de trop se reproduire. Comme elle l'écrit elle-même noir sur blanc. L'eugénisme est le chemin le plus adéquat et le plus efficace pour résoudre les problèmes raciaux, politiques et sociaux. Le contrôle des naissances doit finalement conduire à une race plus propre. J'ai été sincèrement choquée d'apprendre que la pilule n'avait pas été inventée pour le bien-être, le confort des femmes ou même leur émancipation, mais bien comme produit post-colonial financé pour appliquer les idées politiques et sociales de certains. Sabrina nous parle ensuite des droits des femmes, mais pose la question, est-ce que critiquer la pilule, c'est retourner en arrière ? Elle explique parfaitement que ce n'est pas un contre-courant de la révolution féminine, mais seulement une continuité, ce n'est pas une atteinte à la liberté de la contraception. On constate que la pilule ne règle pas l'égalité des sexes, puisqu'elle pousse les femmes à encore accepter des souffrances ou des risques pour assumer seules la charge contraceptive. Or aujourd'hui, ce sont les femmes elles-mêmes qui remettent la pilule en question parce qu'elles veulent avancer en ayant une contraception efficace et sans aucun effet secondaire ou risque pour la santé, même minime. Aujourd'hui, pour beaucoup de femmes, c'est arrêter la pilule qui est une libération. Elle détaille aussi comment ce sont certains mythes historiques qui font que la pilule est aujourd'hui maintenue sur un piédestal et que c'est entre autres pour ça qu'on n'écoute pas cette nouvelle génération de femmes qui ne veulent plus de la pilule. Par exemple, elle nous apprend que ce n'est pas grâce à la pilule que les femmes n'ont plus de flopées d'enfants, puisqu'uniquement grâce au retrait et à l'abstinence périodique, les femmes étaient déjà en France à moins de 3 enfants par femme depuis 1870. L'histoire nous montre aussi que les femmes étaient déjà en train de conquérir leur liberté sexuelle et qu'elles n'ont pas attendu la pilule pour ça, ce qui est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que finalement, ce sont plutôt les comportements des femmes, leur volonté à faire bouger les choses qui ont un effet plutôt qu'un dispositif médical dont elles seraient dépendantes. Ce que j'ai appris en lisant ce livre est juste édifiant. On apprend ensuite que les premiers tests sur la pilule ont été réalisés d'une manière parfois douteuse, et surtout en minimisant totalement les effets secondaires de ce produit sur les femmes. Lors des premiers tests sur la pilule, des femmes sont décédées de manière suspecte et n'ont jamais été autopsiées. On disait à celles qui se sentaient déprimées ou moins bien sous pilule que c'était psychologique. On pensait tout simplement que les femmes exagéraient. La seule préoccupation de l'époque, et même actuelle, c'est que les femmes ne tombent pas enceintes. Le reste n'est qu'une formalité. Finalement, dans toute cette histoire, les intérêts politiques et économiques ont été supérieurs aux effets négatifs sur la santé des femmes. D'ailleurs, en 1954, durant les premiers tests de la pilule, une pilule pour hommes est testée comme castration chimique pour les homosexuels. Mais les tests sont abandonnés car un participant a vu ses testicules ratatinés. Les effets secondaires chez les femmes étaient classés au rang de l'imaginaire, alors que chez un homme, on a immédiatement arrêté l'essai. Cette façon de minimiser les effets secondaires de la pilule persiste encore aujourd'hui, notamment parce que le système de pharmacovigilance en France est assez mauvais. Il faut savoir qu'à l'heure où on nous dit de faire sans cesse attention avec les perturbateurs endocriniens, on en prescrit un extrêmement puissant à 104 millions de femmes dans le monde. Le E2, un œstrogène synthétique présent dans la pilule que prennent 90% des femmes, est 1000 fois plus puissant que le bisphénol A, qu'on a interdit récemment dans les biberons ou dans les boîtes de conserve. On prescrit donc à des femmes en bonne santé des perturbateurs endocriniens très puissants. Depuis des dizaines d'années, des scientifiques expliquent que les hormones synthétiques contenues dans les différents types de pilules créent des carences en vitamines et minéraux essentiels, ce qui a tendance à diminuer l'immunité, mais aussi à favoriser le diabète ou l'ostéoporose et de nombreux autres effets secondaires bénins, qui gâchent la vie et le quotidien de nombreuses femmes.
La pilule œstroprogestative, celle que prennent 90% des européennes, est également classée comme produit cancérigène avéré, de catégorie 1 depuis 2005, pour les seins, le foie, le col de l'utérus et les voies biliaires. Face à cela, et maintenant que nous avons mieux évalué les effets des hormones synthétiques sur la santé, et que nous savons que ces hormones vont en plus ensuite polluer gravement la faune, une nouvelle génération de femmes dit stop et demande à ce que l'on avance pour trouver mieux. Si cette idée semble positive et progressiste, c'est sans compter sur le patriarcat, car pour de nombreuses femmes qui aujourd'hui ne veulent plus de la pilule, c'est parfois le parcours du combattant. Professionnels de la santé, entourage proche, c'est presque l'ensemble de la société qui ne comprend pas que certaines ne veulent plus de la pilule. Comme si elles avaient encore à justifier sur les choix qu'elles font pour leur corps. Certains médecins ont des comportements hallucinants avec celles qui ne veulent plus de la pilule, ils les jugent ou les laissent se débrouiller et ne leur proposent aucune solution. Bref, le lien de confiance entre ces femmes et les médecins est donc brisé. Les femmes sont encore une fois infantilisées comme si elles étaient incapables de savoir ce qui est le mieux pour leur corps. Certaines finissent donc par gérer leur contraception seules et ne consultent plus. Suite à ce constat, Sabrina ne lâche pas les lecteurs dans le vague après avoir informé sur la pilule. Elle fait figurer tout un chapitre de conseils pour celles qui voudraient continuer à la prendre, ainsi qu'une annexe des contraceptions qui présente toutes celles qui existent en 2017, avec ou sans hormones. Elle y donne les avantages et les inconvénients de chaque méthode de contraception, afin que chacune puisse faire un choix libre et éclairé, et surtout en toute connaissance de cause. Elle témoigne aussi de son expérience sur la symptothermie pour montrer que cela peut parfois très bien convenir à certaines, et que c'est une contraception très efficace si on la suit parfaitement. La symptothermie, qui compte de plus en plus d'adeptes, permet d'apprendre à connaître son corps pour savoir quand la femme ovule et donc quand il faut se protéger, et permet donc d'avoir des rapports sans préservatif jusqu'à 20 jours par mois. C'est une contraception fiable et respectueuse, que ce soit du corps de la femme ou de l'environnement, et elle oblige aussi l'homme à s'investir. Elle trouve ça vraiment ironique et drôle que certaines méthodes comme celle-là, inventées par des courants religieux, soient aujourd'hui utilisées par des féministes totalement athées. Le livre de Sabrina ne cherche donc pas la polémique, et il est absolument féministe. Il assemble entre eux de nombreux faits historiques et scientifiques pour brosser un tableau réaliste de la pilule. Elle démontre l'influence du patriarcat sur ces sujets et le fait que si la pilule a été une révolution, aujourd'hui elle n'est plus le summum du féminisme. C'est donc à la société entière de changer et plus seulement aux femmes de faire des sacrifices. Plus personne ne doit souffrir de sa contraception. Une nouvelle ère ? En tout cas, le monde meilleur promis aux anciennes générations par la chimie n'est pas arrivé. Et aujourd'hui, une nouvelle génération qui constate les dégâts veut retourner à des bases plus saines. La génération pilule croit qu'arrêter la pilule est un retour en arrière, alors qu'au contraire, celles qui arrêtent la pilule aujourd'hui font progresser le féminisme pour que plus jamais contraception ne rime avec risque ou souffrance. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Il est très détaillé, mais il reste à la portée de tous. J'ai apprécié le sérieux dont l'auteur a fait preuve tout au long de l'œuvre. Sa transparence est rare dans notre société actuelle, surtout sur des sujets aussi tabous, et c'est agréable de pouvoir s'y plonger en toute confiance. Aujourd'hui, grâce à Sabrina, la connaissance de la pilule est à notre portée. Ce livre n'est pas seulement destiné aux femmes. On oublie souvent que les hommes sont aussi concernés par la contraception que les femmes. On nous a fait croire durant des décennies que la contraception était une affaire féminine. Il est important que les hommes reprennent leur place quant à ce sujet et qu'ils se mettent à lutter à nos côtés pour que la société change. Un grand merci à Sabrina Debusca pour ce livre qui porte et libère la parole de tant de femmes. Un grand merci pour toutes ces informations qui jusque-là étaient bien cachées et éparpillées. Merci de ce recueil d'informations et de ta neutralité, que tes projets te portent loin, et encore merci de rétablir la vérité afin que nous puissions tous désormais avancer et progresser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à regarder à la barre d'infos, je vous y mets quelques liens utiles. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous répondrai en commentaire. De même pour les critiques. Pensez à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner. À très vite!